Salut tout le monde, prêt pour une plongée dans le passé? Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, comment dire, marquant. La Première Guerre mondiale. Ah oui, la Grande Guerre. Un conflit mondial qui a bouleversé l'Europe et qui continue de nous fasciner, même un siècle plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. On va essayer de comprendre comment une simple étincelle a pu déclencher une telle catastrophe. Vous avez peut-être déjà entendu parler des tranchées, des batailles, mais on va essayer de voir cette période d'un œil nouveau, avec des sources françaises, pour vraiment plonger au cœur de l'action. Exactement. On va remonter le temps, un peu comme des détectives, pour démêler les causes de cette guerre, découvrir la vie quotidienne des soldats dans les tranchées et comprendre pourquoi ce conflit continue de nous marquer aujourd'hui. Alors imaginez, l'Europe au début du XXe siècle. C'est un peu comme une cocotte minute, prête à exploser. Ah oui, c'est une bonne image. Tension entre les grandes puissances, rivalité économique, nationalisme exacerbé, un contexte explosif. Exactement. Et c'est là que, boum, l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois. Un événement tragique est raconté par le site geo.fr qui va avoir des conséquences inimaginables. C'est fou comme un seul événement peut déclencher une guerre mondiale, non? Oui, c'est ça. À l'époque, les grandes puissances européennes sont liées par un système d'alliances. C'est un peu comme un jeu d'équipe. Si un membre d'une équipe est attaqué, tous les autres se sentent obligés de le défendre. D'accord, je vois. Donc on a la triple entente d'un côté. La France, la Russie et la Grande-Bretagne. Oui, Et de l'autre côté, la triple alliance. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. voilà. Deux camps rivaux prêts à s'affronter. Exactement. Alors, l'Autriche-Hongrie, après l'assassinat de l'archiduc, déclare la guerre à la Serbie. Qui est allié à la Russie. Oui, et la Russie, bien sûr, mobilise ses troupes pour défendre sa petite alliée. Et là, c'est le début de la réaction en chaîne. Exactement. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie puis à la France. Et en quelques semaines, c'est toute l'Europe qui est en guerre. Eh oui, une guerre que tout le monde pensait rapide, une guerre de mouvement. Avec des soldats en uniforme défilant sur les routes et des victoires éclatantes. Oui, au début, c'était un peu l'idée. On imaginait une guerre courte et glorieuse, mais la réalité a été bien différente. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, la guerre de mouvement s'est rapidement enlisée, notamment sur le front ouest, entre la France et l'Allemagne. Ah oui, les fameuses tranchées. Exactement. Les deux camps se sont enterrés pour se protéger des tirs ennemis et la guerre s'est transformée en une longue et terrible guerre de position. On imagine le cauchemar? Des kilomètres de boyaux bourgs, infestés de rats. Oui, un enfer. Le site cartable décrit la vie quotidienne de ces soldats, les poilus comme on les appelle en France, le froid, la boue, la faim, les maladies, la peur des bombardements. C'était vraiment épouvantable. Difficile d'imaginer l'horreur qu'ils ont vécue. Oui, c'est ça, des conditions de vie inhumaines. Et le pire, c'est que ces hommes vivaient avec la mort en permanence. On a retrouvé des témoignages de soldats qui racontent qu'ils vivaient parfois entourés de cadavres. C'est horrible. Oui, une réalité terrible. Mais comment ces soldats ont-ils pu supporter un tel enfer pendant des mois, voire des années? Eh bien, on peut se le demander. La peur, le patriotisme, l'espoir de rentrer chez eux. Mais on imagine à peine la force mentale qu'il fallait pour survivre dans un tel environnement. C'est clair. Heureusement, on a aussi des lettres de soldats qui témoignent de leur courage, de leur solidarité et parfois même de leur humour. Des témoignages précieux qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. Ouais, ça devait être important de garder un peu d'espoir et d'humanité dans un tel contexte. Absolument. Alors, on a parlé des tranchées, de la vie quotidienne des soldats. Oui, Mais il y a aussi eu des batailles particulièrement terribles, non? oh oui, bien sûr. On ne peut pas parler de la Première Guerre mondiale sans évoquer Verdun, par exemple. Oui, Verdun, un nom qui symbolise l'horreur de cette guerre. Une bataille qui a duré des mois, avec des pertes énormes des deux côtés. On parle de combien de victimes? Plus de 700 000 soldats tués, blessés ou disparus en seulement 10 mois. C'est énorme. Oui, un véritable carnage. Et tout ça pour un résultat finalement minime, puisque le front n'a presque pas bougé. C'est ça, l'absurdité de la guerre. Un gâchis de vie humaine pour quelques mètres de terrain. C'est terrible. Oui, on comprend mieux pourquoi cette guerre a traumatisé le monde entier. C'est clair. Et pourquoi il est si important de s'en souvenir, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Absolument. Et Verdun n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette guerre, elle a eu des conséquences
des conséquences énormes sur toute l'Europe. Ah oui, c'est clair. On a parlé des batailles, des tranchées. Voilà. Mais la Première Guerre mondiale, c'est aussi une période de grands bouleversements politiques et sociaux. Exactement. Par exemple, en Russie, la guerre a eu un impact considérable. Le pays était déjà fragilisé par des problèmes internes. Oui, des inégalités sociales, un régime autoritaire. Voilà. Et la guerre a aggravé toutes ces tensions. Le peuple souffrait, il était épuisé par les combats, les privations. C'est dans ce contexte, en 1917, qu'une révolution éclate. Oui, une révolution qui va renverser le tsar et mettre fin à un régime qui durait depuis des siècles. Le site Cartable explique bien ce bouleversement. Ah oui, la révolution russe, un événement majeur du XXe siècle. Absolument. Et cette révolution, elle va aboutir à la création du premier État communiste au monde. Un nouveau modèle politique qui va inspirer de nombreux pays par la suite. C'est ça. Et au-delà de la Russie, la guerre a eu des conséquences sur le rôle des femmes dans la société. Ah oui, c'est vrai. Avec les hommes partis au front, les femmes ont dû prendre en charge de nombreuses tâches traditionnellement réservées aux hommes. Exactement. Elles ont travaillé dans les usines, les champs, les hôpitaux. Elles ont contribué à l'effort de guerre Oui. et elles ont prouvé qu'elles étaient capables de faire beaucoup de choses. Et cette expérience a eu un impact sur leurs revendications pour l'égalité des droits, non? Tout à fait. Après la guerre, de nombreux pays, dont la France, accordent le droit de vote aux femmes. Une avancée majeure pour les droits des femmes. Une conséquence positive de cette guerre, finalement. Oui, on peut le dire. Alors, on a parlé de la Russie des femmes. Mais 1917, c'est aussi l'année où les États-Unis entrent en guerre. Ah oui, un événement décisif. Le site Chemin de mémoire le rappelle bien, l'arrivée des Américains a donné un nouvel élan aux Alliés qui commençaient à s'épuiser. Et troupes fraîches, des ressources importantes. Oui, ça a vraiment changé la donne. Et l'Allemagne, face à cette nouvelle puissance, finit par demander l'armistice. C'est ça. Le 11 novembre 1918, les combats cessent enfin. Une date importante pour la France. Oui, une date qui marque la fin du cauchemar. Mais une victoire à quel prix? Le bilan est terrible, hein. On parle de millions de morts, des empires effondrés, une Europe dévastée. Un traumatisme profond pour tout le monde. Et après la guerre, on essaye de reconstruire un monde en paix. Oui, c'est l'objectif du traité de Versailles, signé en 1919. Un traité qui visait à punir l'Allemagne et à l'empêcher de redevenir une menace. C'est ça. Mais ce traité, il a aussi semé les graines de nouveaux conflits. Ah bon, comment ça? Eh bien, l'Allemagne, humiliée par le traité, a nourri un profond ressentiment. Joie. Et ce ressentiment, il va contribuer à la montée du nationalisme et du nazisme dans les années 1930, ce qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. On voulait la paix et on a créé les conditions d'une nouvelle guerre. C'est souvent la complexité de l'histoire, malheureusement. Oui, c'est clair. On voit bien qu'il est difficile de tirer des leçons du passé. C'est ça. Mais c'est important de continuer à essayer de comprendre pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Alors finalement, quel héritage nous reste-t-il de cette grande guerre? Eh bien, c'est une question difficile. La Première Guerre mondiale a été un véritable tournant dans l'histoire du monde. D'accord. Elle a marqué la fin d'un monde ancien et le début d'une nouvelle ère. On peut dire qu'elle a façonné le monde moderne. Oui, c'est ça. Oui, on a vraiment l'impression que cette guerre a eu un impact sur tous les aspects de la vie moderne. Oui, c'est vrai. On peut penser par exemple au progrès technologique. Ah oui, la guerre a souvent été un accélérateur d'innovation. Exactement. Prenez l'aviation par exemple. Au début de la guerre, les avions, c'était surtout pour observer les positions ennemies, hein. Ouais. Mais très vite, on les a utilisés pour le combat. Et après la guerre, ces progrès, eh bien, ils ont permis de développer le transport aérien. Ah oui, c'est vrai. Ah. La guerre a révolutionné notre façon de voyager. Exactement. On peut aussi parler de la radio. Pendant la guerre, la radio, c'était un outil essentiel pour communiquer, pour diffuser des informations. Et après la guerre, eh bien, la radio est devenue un média de masse. C'est vrai. Un média qui a permis de diffuser de la musique, des informations, des divertissements à un large public. Exactement. C'est fascinant de voir comment un événement aussi terrible que la guerre a pu avoir des conséquences positives sur certains aspects de nos vies. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est souvent dans les moments difficiles que l'humanité, qu'elle ait fait preuve d'ingéniosité. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que cette plongée dans le passé nous apprend sur le monde d'aujourd'hui? Eh bien, je pense que la Première Guerre mondiale, c'est pas juste une histoire de date et de bataille, hein. C'est une leçon sur la nature humaine, D'accord. sur la fragilité de la paix.
On a vu comment un événement local a pu embraser le monde entier à cause d'un système d'alliances complexe, d'une montée des nationalismes. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il est important de dialoguer, de comprendre les autres cultures, de résoudre les conflits pacifiquement. Un message important à retenir, surtout pour les jeunes générations. Exactement. Si cette plongée dans l'histoire vous a donné envie d'en savoir plus, je vous encourage à lire des témoignages de soldats, des lettres, des journaux intimes. Oui, une bonne idée. C'est une façon de se rapprocher de cette époque, de comprendre l'impact de la guerre sur les individus. Un voyage dans le passé qui nous permet de mieux comprendre le présent et de pager, et de construire un avenir plus paisible. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci à vous.